Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui on va parler chaussons d'escalade. Comment choisir son chausson d'escalade? Quel chausson recommanderais-tu pour un grimpeur débutant? Quelle pointure faut-il prendre pour son chausson d'escalade? Est-ce normal d'avoir mal aux pieds quand on grimpe? Y aurait-il une paire de chaussons pour tout faire? Quelle est la durée de vie d'un chausson d'escalade? Quand est-ce qu'on ressemelle un chausson? Comment entretenir un chausson d'escalade? Comment on nettoie son chausson d'escalade? Escalade avec ou sans chaussettes dans les chaussons? Je suis en compagnie de Cyril. Cyril, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Cyril, je fais partie de l'équipe qui a décidé de maintenir en vie la marque B Escalade qui existait depuis 70 ans. Donc depuis maintenant 12 ans, on redéveloppe cette marque qui était une des 3 marques principales du marché, mais qui maintenant vit seule sans l'aide d'usines de la chaussure. Déjà pour commencer, on va chercher à comprendre comment choisir son chausson d'escalade. Est-ce qu'il y a des critères? Je vous conseille à tous de demander les datas des chaussons, de demander à quoi ça correspond. La symétrie se mesure sur la forme, la griffe se mesure, les performances de la gomme se mesurent, les performances surtout de la tige, de la matière du chausson, ça se mesure. Le prix n'est pas une indication de technicité, le prix est une indication de finition, de qualité de travail, de nombre de pièces, de temps. Mais il est évident que pieds nus, ça coûte 0 € et certains grimpeurs sont très forts pieds nus. Deuxièmement, il y a des pratiques dans l'escalade. N'hésitez pas à prendre quelque chose qui vous correspond. Il est évident que si vous courez sur les volumes, prenez des chaussons souples, une paire de baskets à lacets, ça ira très bien. Donc en fonction de votre type de grimpe, que vous grimpiez en intérieur, en extérieur, en bloc, difficulté ou vitesse, vous allez avoir des besoins différents et donc des chaussons différents. Plus le chausson est rigide, plus vous avez du bras de levier. Donc plus vous économisez vos bras, vous allez gagner 10-20 cm d'allonge par rapport à un chausson ultra souple. Quelqu'un qui fait 13 longueurs, il va rarement prendre un truc super souple, super serré. Il va prendre un truc qui le soutient, etc. Essayez vos chaussons, faites travailler les commerçants, allez chez eux, discutez avec le gars qui est là. À la fin, suivant votre pratique, ce que vous entendez, privilégiez toujours le confort. Si vous mettez des chaussons confortables, votre pied va être obligé de travailler plus. Vous aurez peut-être moins d'assistance au pilotage du chausson que quand votre pied est en moignon dans le chausson. Et donc il va se muscler votre pied. Si vous vous entraînez, vous vous échauffez avec une paire de chaussons à 30, 40, 50 balles, il est probable que votre bibliothèque gestuelle augmente. Et par contre, si vous ne devez pas lâcher un essai en finale des Jeux Olympiques dans le bloc, le 4e qui vous fait médaille d'or ou dernier, choisissez vos chaussons comme vous voulez. La grosse erreur, c'est d'avoir qu'un chausson pour faire de l'escalade. Avec un budget d'un chausson haut de gamme, vous pouvez avoir 2 chaussons. Un hyper asymétrique comme chez nous, le 6 fois champion d'Europe et encore champion de France senior ce week-end. Et en même temps, un chausson d'échauffement à 30-40 balles. Il y a une sorte de doudou magique et de fétichisme dans le chausson. Voilà, c'est mon chausson, j'ai vu un copain, il est fort avec, donc je mets ce chausson-là parce qu'il a cette gomme. Non, c'est pas possible comme ça. Yes. Par contre, dans le chausson, entre la gomme et le chausson, il y a déjà une chose où on peut piéger tout le monde. C'est que si je mets une pièce comme ça, une petite pièce en goutte d'eau sous le gros orteil, ou une pièce comme ça, qui va faire toute la longueur, ou une pièce comme ça qui va faire un fer à cheval au bord. Ah ouais, là c'est très rigide là, ouais. Et bah j'ai une gomme qui est molle, dure, rigide, mais en fait non, c'est ce qu'on appelle l'intercalaire. C'est ça qui va faire la différence proprioceptive de réponse du chausson. Donc c'est toute la structure qui compte et pas la gomme. Le secret d'un chausson, la friction, le décrochement, tout ce que tout le monde raconte depuis longtemps, il faudrait l'oublier. Parce que c'est pas le plus important. C'est de l'assistance au pilotage, mais c'est le pilote qui fait tout, et le pied est évidemment pas un bout de gomme, il y a bien d'autres choses. On peut pas prouver en labo que c'est la gomme qui est le meilleur pour tout ce qu'on a besoin en escalade, c'est-à-dire la friction, l'adhérence et tout ça. Et si demain on pouvait se priver de la gomme dans l'escalade, on pourrait fabriquer enfin des chaussons éco-responsables. On pourrait laisser tomber le latex pétrochimique, le silice, les blagues carbone et tout ça. Ce qui n'interdit pas le jour de la compétition que monsieur Paul Jean chez nous ait besoin de ce chausson avec cette gomme-là. Est-ce normal d'avoir mal aux pieds quand on grimpe? Il n'y a aucune raison valable. Celui qui trouve une raison valable d'avoir des neurotransmetteurs qui lui donnent une mauvaise information au cerveau, il faut qu'il nous appelle. Si vous avez mal, changez de chausson. Essayez un autre chausson. Du coup, on en vient un petit peu à la question, quelle pointure faut-il prendre pour son chausson d'escalade? Sans l'essayer, c'est genre la baguette magique. Nous travaillons chez EB avec des podologues. Nous travaillons avec des matières qui ne se déforment pas dans la longe. Mécaniquement, si vous faites un 41, chez nous, il faut prendre un 41. Le pied, c'est pas une pointure. Le pied, c'est un volume. Le pied, c'est une histoire génétique. Le pied, c'est des points de compression. Le pied, c'est une cambrure. Et chacun, on a des laxités différentes de pied. Attention, toutes ces histoires de pointure,
ça accélère les pathologies du pied. La notion de plaisir dans l'escalade, c'est ce qui fait que notre sport s'est développé, qu'on s'est rassemblé, qu'on s'est réunis. C'est dommage que le chausson crée des clivages, des choses comme ça. EB, Edmond Bourdonneau, tout simplement les initiales de Edmond Bourdonneau, qui était maître bottier, cordonnier, avait envie de faire des chaussures de basketball. Il a fait le tour de Paris pour voir où il pouvait vendre ses chaussures. Et puis il a rencontré Pierre Alain, qui est une figure historique de l'escalade, qui avait déjà grimpé avec, en mettant des gommes autour, qui faisait déjà un petit peu de rossemblage, cordonnerie pour faire des chaussons d'escalade. À eux deux, je résume, ils ont fait un chausson, d'où cette forme, qui a une base de construction droite. Comme tu veux pas avoir les pieds qui bougent dedans, bah tu réduis en pointure. Comme tu utilises des matières de l'époque, du cuir qui va se détendre, il faut que tu imagines que tu vas prendre. Donc tu prends petit. Et voici la seule raison pour laquelle on s'est tous donné l'idée que si c'est plus petit, il y a plus de sensations, c'est plus performant, c'est meilleur. Non, c'est simplement que tu as peur que ton pied bouge. Donc il n'y a aucune bonne raison d'avoir des plus petits chaussons. De nos jours, si on sait faire avec des matières qui ne se déforment pas, des matières confortables, alors que pour le jour de la perf, peut-être qu'il faut réduire en pointure, etc. Comment choisir son chausson en fonction de sa forme de pied? Il n'y a pas de vraies choses comme ça. Tous les endroits où vous verrez marqué prendre ce chausson moins de pointure, prendre ce chausson pour les pieds romains, c'est faux. En tout cas, c'est pas validable. Et quel est l'intérêt du coup d'avoir un chausson asymétrique? Donc on rappelle que l'asymétrie, c'est l'angle qu'il y a entre notre talon et notre gros orteil, c'est ça? Exactement. On peut visuellement avoir l'impression que le chausson est asymétrique, mais comme il est tout souple, il va se remettre tout droit. L'avantage d'orienter votre pied en asymétrie, c'est de rendre une zone, celle du gros orteil, plus rigide, donc de mieux vous soutenir. Quand on groupe ça avec des chaussons où il faut prendre en petite taille, c'est très douloureux, ça n'a pas beaucoup d'avantages, sauf pour un grimpeur qui sait ce qu'il fait. L'asymétrie dans un chausson contemporain vous permet de mettre le gros orteil, on dit en supination stable contre les autres, c'est-à-dire de garder les pieds sans les recroqueviller à plat les uns contre les autres. Vous musclez votre pied pendant quelques mois et vous avez une zone de travail qui peut modeler la prise, mais qui peut résister à la prise, qui peut vous aider. Okay. C'est de l'assistance au pilotage, la symétrie. Après la symétrie, on parle de la griffe. La griffe du chausson, c'est sa capacité à être courbé comme ça. Donc on peut le mesurer sur la forme, entre tibia péroné et l'avant, la pointe. Plus c'est griffé, plus ça va vous rapprocher du mur, donc plus ça va économiser vos abdominaux. Ce qui veut dire que plus c'est griffé, plus c'est efficace pour faire des longs dévers très longs. Donc normalement c'est pas très efficace en bloc, c'est pas très efficace en dalle où il vaudrait mieux un bras de levier bien rigide. Y aurait-il une paire de chaussons pour tout faire? Du bloc, de la vitesse, de la diff, de l'intérieur et de l'extérieur? Il n'y a que des pilotes qui peuvent tout faire. Ça veut dire que le pilote qui s'est habitué à un chausson toute sa vie, ça fait 20 ans qu'il met, oui, techniquement il peut. Quelle est la durée de vie d'un chausson d'escalade? Il y a des données pour l'usure d'un chausson. On sait que la gomme, elle a telle abrasion en millimètres cubes si on fait ceci. Le chausson, quoi qu'il arrive, dure plus longtemps qu'une paire de baskets. Mais on s'en aperçoit pas parce qu'on ne compare pas à la portion utilisée, on compare à l'impression donnée. Oui. On a vu des grimpeurs user finalement peu de chaussons en s'entraînant 3 fois par jour en faisant du 9C, 9B+, et m'en demander très rarement. Mais c'est marrant, ils posent leurs pieds calmement. J'ai vu des grimpeurs très légers, etc., avec des gommes en millimètres cubes qui résistent à tout, qui sont un truc comme ça, les rincer en 3 mois, mais ils avaient repeint le mur avant. Un chausson d'escalade, même un grimpeur qui s'entraîne tous les jours, la plupart du temps, il arrive à tenir 3-4 mois avec. Donc la durée logique pour quelqu'un qui grimpe correctement 1 ou 2 fois par semaine, il doit faire 1 an avec ses chaussons, facile. Servez-vous de l'usure pour orienter votre entraînement. Si vous usez votre chausson à un endroit, il y a fort à parier que ça vous donnera des indications pour votre entraînement. Pour l'usure des chaussons, il y a une petite truc dont on parle pas assez souvent. Souvent, je vois les gens marcher sur leurs chaussons en les mettant comme ça. On met des choses ici. Si vous cassez tout en marchant dessus, achetez des chaussons à 30 balles, c'est pareil. Quand est-ce qu'on ressemelle un chausson et où est-ce qu'on fait ça? Faites ressemeler vos chaussons, surtout ceux d'entraînement, surtout ceux dans lesquels vous êtes bien, parce que plus ils sont confits à votre pied, mieux c'est. Je devrais pas dire ça puisque je vends moins de chaussons, mais faites ressemeler vos chaussons. Que quand cette zone-là est endommagée, avant que la partie au-dessus soit endommagée. Tout simplement parce que ça coûte moins cher et que le rapport qualité-prix, vous achetez un chausson à 60 balles, faites-le ressemeler s'il n'y a que le patin à refaire. Faites-le ressemeler entre potes, faites des gros cartons, vous envoyez au même endroit vos chaussons. Ça peut être important, surtout que le chausson d'escalade n'est pas écologique pour l'instant. D'ailleurs, comment entretenir un chausson d'escalade pour qu'il soit propre et qu'il ne pue pas? Au niveau du pied, vous allez prendre le problème à l'envers. Si vous avez déjà des problèmes de sudation, vous avez des glandes de sudation au niveau du gros orteil et du talon, vous êtes certainement
certainement au courant que mettre une chaussette en fil d'argent, mettre des huiles essentielles, nous on développe des produits anti-odeur aux huiles essentielles, mettre du bois de cèdre en poudre dedans la nuit comme dans les chaussures de ski ou d'athlétisme. Mais il n'y a pas de miracle. Quelqu'un pourra puer des pieds avec son chausson toute sa vie, là où l'autre ne puera pas des pieds. Comment on nettoie son chausson d'escalade? Le tout, c'est dès le début de le dorloter. La nuit, le laisser sécher, pas le laisser dans un sac plastique. S'il faut vraiment le laver, pas d'eau chaude. Attention, les cols des gommes, etc., à partir d'une certaine température, se réactivent. Elles peuvent bouger légèrement, elles peuvent casser. Si vous avez des chaussons en cuir, vous ne pouvez pas réellement les laver. Il va falloir sécher, elles vont endurcir, il faudra les recasser. Si l'intercalaire qui est dans votre chausson est en carton, un truc comme ça, il va se mouiller et vous n'aurez plus le même chausson. Et mettre un peu de bicarbonate, un peu d'huiles essentielles et tout pour revenir à une flore qui est rééquilibrée. C'est souvent un problème d'équilibre, hein, plus qu'un problème d'hygiène. Vous pouvez sentir des pieds avoir une hygiène irréprochable. Quels chaussons recommanderais-tu pour un grimpeur débutant? Ne pas faire les mêmes chaussons que le pote qu'on admire, qui est super fort et qui vous a emmené à l'escalade parce que c'est lui, il vous a coopté, il vous a appris l'escalade. Donc ne prenez pas mes chaussons. Voilà. Pas de suite en tout cas. Achetez une première paire de chaussons à lacets. Votre première séance, vous n'êtes pas compétent encore, vous n'êtes pas encore musclé, gainé, etc. Vous avez mal aux pieds, vous délacez. 6 mois plus tard, vous avez des abdominaux, des tablettes de chocolat, des biceps gros comme ça. Vous resserrez les lacets. Ensuite, plus vous avez de velcro, plus vous revenez à ce principe. C'est pour ça que dans des gammes, vous avez des chaussons qui ont 3 velcro. 3 velcro, ça s'adaptera mieux. 2 velcro, un peu moins bien. 1 velcro, encore moins bien. Ouais. Et vous serez donc plus obligé d'adapter votre chausson le plus possible à vos pieds. Moins il y a de système de fixation, plus vous êtes obligé de réduire quasiment la pointure. Il y a aussi, regardez bien vos velcro. Des fois, les 2 velcro sont dans le même sens, autant mettre un scotch. Des velcro croisés, ça vous permet de faire tourner le chausson. Privilégiez des matières contemporaines, pas de cuir, pas de choses comme ça qui vont vous obliger à calculer la détente du chausson. Est-ce qu'il y a un moment pour faire une transition entre chausson d'escalade plutôt débutant à chausson d'escalade plus performant? Plus le chausson va être équipé, proposer de l'assistance au pilotage, je parle pas de décoration, un truc comme ça, plus c'est important tôt de l'acheter puisque plus ça va vous permettre de la bibliothèque gestuelle, de vous améliorer, de sentir des choses. D'ailleurs, escalade avec ou sans chaussettes dans les chaussons? Rien ne vous interdit de commencer l'entraînement avec des chaussettes et à un moment de passer sur vos chaussons perf sans chaussettes. Tout à fait. Quand vous vous entraînez, vous cassez de la fibre dans vos pieds, il y a des muscles intrinsèques. Si vous vous entraînez fort, etc. et que vous gardez vos chaussettes d'escalade ou des chaussettes un peu compressives, etc., il est fort probable, peut-être pas encore prouvé, mais fort probable que vous cicatrisez mieux la casse de fibre et que vous surcompensez en tout cas plus vite. Sinon, si on en parle de la sensation pure, pas de chaussettes, mais pas de chaussons. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le site de EB Climbing d'ailleurs pour voir toutes les gammes de chaussons qu'ils proposent. C'est assez complet et puis je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Dans tous les cas, essayez-les en magasin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.